Coucou, c'est Myrgen. Alors aujourd'hui, je voudrais vous faire une petite vidéo haul sur ma collection de cristaux. Voir avec vous. Donc j'en ai pas beaucoup et beaucoup de différents, mais j'y travaille petit à petit quand je trouve des pierres qui me plaisent ou qui me plaisent, pardon, ou un petit peu. Ça dépend. Ça dépend au gré des jours et de mon humeur. Alors, mes dernières pierres, il y a l'améthyste. Donc l'améthyste. Alors j'ai aussi un autre petit bout en brut. Alors là j'ai un gros morceau. Ici vous l'avez en pierre polie. Et il y a le chat. Fil. Bon, je vais tout poser. Voilà. C'est systématique. Et donc un bracelet comme ça qu'on m'a offert en boule. Et un autre en juste petits morceaux comme ça, un peu baroque. Donc cette améthyste là, je suis assez contente parce que je l'ai trouvée dans un vide-grenier. Et j'ai payé ça 3 €. Donc voilà. Je la trouve jolie, même si, je sais pas si ça se voit, elle a des impuretés. Et remarque, j'aime pas trop quand tout est parfait, donc je suis assez contente. Donc l'améthyste, pour ceux qui savent pas, je suis pas lithothérapeute, mais amène une vibration spirituelle assez élevée. Elle peut vous aider pendant la méditation. Vous pouvez garder par exemple une améthyste comme ça en main. Elle aide aussi à la divination, à vos rêves, aux vies antérieures. Donc si vous travaillez sur tout ça, vous pouvez garder une améthyste, alors ou sur vous, ou en bracelet, ou à côté de votre lit, sous votre oreiller, etc. en fonction de ce que vous voulez. Donc tout ça, si vous avez aussi des attaques psychiques, comment dire, des choses un peu néfastes contre vous, elle peut aussi vous aider grandement pour ça. Ensuite, le cristal de roche. Alors, s'il y a une pierre, à mon sens, qu'il faut avoir avec vous, c'est du cristal de roche. Donc celle-là, on me l'a offerte aussi il n'y a pas très longtemps. Donc il n'est pas transparent du tout. C'est un quartz un peu laiteux. Et quand on le met à la lumière, on voit bien des tout petits bouts transparents dessus. Donc voilà, j'aime bien un petit peu cette forme comme ça. Sinon, j'en ai en poli. Et naturel comme ça, juste un fragment. Voilà, qui s'est en plus un petit peu abîmé là. Voilà, donc le quartz, le cristal de roche, alors en principe il est plus transparent comme ça. Alors s'il y a une pierre que vous devez avoir chez vous, c'est bien celui-là parce que c'est un amplificateur d'énergie, le plus important en fait. Donc si vous avez besoin par exemple d'une pierre, vous vous servez d'une pierre, vous savez que si vous allez mettre un cristal avec, vous allez amplifier l'énergie aussi des pierres qui lui sont associées. Ça va augmenter leurs propriétés. Donc ça c'est vraiment les pierres à avoir chez soi. Ça aussi vous permet à vous quand vous vous ressourcez, vous êtes fatigué, etc., d'avoir du cristal. Donc voilà pour mes cristaux. Ensuite j'ai des cornalines. Donc c'est celle-ci un petit peu orangée, toutes ces couleurs là. Et donc moi j'avais choisi ces deux. Elles sont pas très grosses. Et en fait, moi, elles m'ont aidé personnellement en tant que femme lors des périodes un peu compliquées du mois où les ovaires sont douloureux. Si vous posez une cornaline au niveau de votre ovaire sur la peau, ça calme la douleur. Ça aide beaucoup. Donc moi, ça m'a aidé en tout cas quand j'ai eu quelques soucis. Et donc du coup, ça, c'était pas mal.
Pour tout le monde en général, c'est une pierre qui aide à avoir la confiance en soi, à avoir plus de courage. C'est une pierre à sa couleur chaude qui est de vitalité, de motivation. Mais voilà, c'est vraiment une pierre aussi pour les femmes enceintes qui vont accoucher. Certaines, même sages-femmes qui utilisent plus de médecine douce, etc., conseillent de garder une cornaline dans sa main. Ça aide à l'accouchement, ça peut aussi favoriser à la fertilité. Donc voilà pour la cornaline. Ensuite, j'ai un petit lapis lazuli. Alors lapis lazuli a cette couleur un petit peu bleu roi, hein, puisque c'est la pierre sacrée des Égyptiens de l'Antiquité qui lui donnait de nombreuses vertus, notamment aider au passage des morts de l'autre côté. Vous pouvez voir d'ailleurs le sarcophage de Toutankhamon qui est majoritairement en or et lapis lazuli. Alors un lapis lazuli, il est bleu comme ça et dedans on voit des incrustations dorées. Je sais pas si à la caméra ça se voit bien. Et ce sont des incrustations de pyrite que vous trouvez dans le lapis lazuli. Donc ça c'est une pierre de protection en fait qui peut aussi vous aider à ceux qui essayent de rentrer oh là là, je suis fatiguée. En communication avec leur guide et tout ça, leur esprit gardien, c'est une pierre qui peut vous aider à favoriser le contact. Au niveau thérapeutique, moi je m'en sers contre les migraines. Vous le posez au milieu de votre front, au niveau du troisième œil, et le mal de tête passe un petit peu. Donc c'est plutôt pas mal, puisque moi avant d'avoir recours à ne serait-ce que l'habitude de prendre un paracétamol ou autre, qui au monde d'aujourd'hui est un petit peu facile, les recours aux médicaments, j'essaye toujours avec ça ou un peu d'huile essentielle, une synergie d'huile essentielle pour voir si ça passe. Et la plupart du temps, ça passe et j'en ai pas besoin. Ensuite, dans les pierres bleues, on a la sodalite. Alors la sodalite va avoir ce côté un petit peu bleu roi, mais des incrustations plus claires aussi. Là, elle a des aspérités, là, elle est toute lisse. Bon, voilà, j'en ai deux. Elles sont très jolies. Cette sodalite, en fait, elle permet un petit peu de lutter contre toutes les ondes électromagnétiques qui nous entourent. Donc, par exemple, si vous passez trop de temps sur l'ordinateur ou autre, etc., vous êtes en Wi-Fi, vous le mettez entre vous et les ondes et ça permet de les aspirer un petit peu. Elle renforce l'amitié, c'est la pierre aussi de l'harmonie, de l'amitié. Elle apaise les tensions, donc tout ça, c'est voilà, pour avoir une relation plus calme, plus apaisée. Voilà, et elle aide à lutter contre les peurs et les phobies. Ensuite, l'aventurine. Alors, j'ai pas de pierre, j'ai juste un petit bracelet baroque, même si on va en trouver ici d'une autre couleur un peu plus foncée. En fait, j'ai deux bracelets baroques correspondant aux couleurs des chakras. Je vais vous les présenter vite fait. Voilà. Donc, du cristal de roche, de l'améthyste, de la sodalite, de l'aventurine, de la citrine très très jaune. Ici, vous avez la cornaline et l'hématite. Voilà. Donc, pour l'aventurine, moi, j'ai un petit bracelet comme ça, mais bon, je pense que je prendrai aussi une pierre pour l'avoir, je préfère. Donc l'aventurine, souvent, elle est liée à tout ce qui est matériel, l'argent, la prospérité. Elle encourage à la persévérance. Elle va aider aussi à apporter un sentiment de bien-être, d'apaisement. Et pour ceux qui travaillent sur les vies antérieures, etc., elle peut aider à remonter le passé. Ou pas forcément les vies antérieures, mais disons que ceux qui vont faire des thérapies, de l'hypnose, etc., pour peut-être arriver à débloquer certaines choses qu'ils ont oubliées dans leur passé, ça peut les aider, voilà, dans ce travail-là. Ensuite, j'ai une citrine. Voilà. Alors, c'est compliqué d'avoir des bonnes citrines parce que souvent,
Il s'avère que c'est de l'améthyste chauffée, et une améthyste chauffée n'a pas les propriétés d'une citrine, mais restera toujours une améthyste. Donc la citrine, en principe, elle aide à favoriser les études, la réflexion. Donc ça, c'est la pierre vraiment. D'ailleurs, on arrive en période d'examen du bac. C'est peut-être bien d'en avoir une sur vous parce qu'elle aide à se souvenir, à étudier, à réfléchir, à être optimiste, à voir les choses un petit peu plus éclairées. Et elle aide à absorber des ondes négatives. Donc, les étudiants, avant de passer le bac, les examens de fin d'année, une petite citrine, ça peut être utile. Ensuite, la pierre que vous voyez là, c'est un quartz rose. Voilà, et je l'ai aussi en bracelet baroque, avec les pierres qui sont un peu moins pointues qu'on peut trouver d'habitude. Et ça, c'est bien parce que sinon, ça blesse un petit peu les poignets. Donc, moi, ça là me fait tout le temps penser aux déesses Aphrodite, etc. Les déesses de la beauté, de l'amour. C'est une pierre de douceur qui est très utilisée d'ailleurs dans les rituels, tout ce qui est amour-beauté. Elle va aider à la sérénité. Voilà, donc c'est une pierre très douce et elle est très utile en thérapie. Lorsque vous avez une petite brûlure, vous posez votre quartz rose dessus et il va apaiser rapidement votre brûlure. Donc ça, c'est assez intéressant. Des petits trucs comme ça pour les bobos du quotidien. Bien sûr, pas pour les énormes brûlures. Ensuite, on a ce bracelet-là, qui est du jaspe, jaspe rouge, jaspe breccia en l'occurrence ici. Qui est un grand, c'est une grande pierre de protection. Une des plus importantes d'ailleurs. Et elle va être d'un grand soutien lorsque vous serez en période de stress. Elle aide à aligner les chakras, à vous unifier, à unifier les aspects de la vie. Donc, du coup, en partant de là, vous avez le stress qui diminue. Et c'est une pierre qui peut aider à stimuler les organes sexuels, non pas peut-être en reproduction, mais plus le côté libido du couple, etc. Ça peut aider le jaspe rouge. Ensuite, en bracelet, j'ai la fluorite. Alors, vous voyez qu'il y a des côtés mauves un petit peu comme la métisse, mais elle peut aussi avoir, je sais pas si on voit bien la caméra, que certains sont un petit peu verts. Là, je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc la fluorite, elle va aider à se décider, à prendre des décisions, à assimiler les choses actuellement, comprendre vite en fait ce qui se passe dans la situation. Pour ce qui est côté thérapeutique en fait, hein, elle aide à la cicatrisation en aidant à régénérer les tissus, donc ça c'est assez intéressant. Elle aide aussi au corps à mieux assimiler la nourriture, donc tout ce qui est digestif et tout ça. C'est une pierre qu'on recommande pour les enfants parce que c'est une pierre de motivation intellectuelle et qui les aide aussi à leur développement. Donc voilà, il n'y a pas que l'ombre pour les dents, la fluorite aussi peut aider. Ici, j'ai la pierre de lune. Alors, j'en ai plusieurs coloris. Je suis de signe cancer et c'est la pierre de ce signe et j'aime beaucoup la pierre de lune. Donc, vous allez pouvoir voir un petit peu tous les coloris qu'elle a. Celle-là est un petit peu plus laiteuse dans les rosés. Celle-là est plus foncée, là. Tire un petit peu plus sur le brun. Et vous avez celle qu'on a l'habitude de voir, plus blanche comme ça. Avec certains reflets nacrés. Je pense qu'ils ne se voient pas trop à la caméra. Mais voilà. Et donc, j'en ai aussi en pierre comme ceci. Donc celle-là, on les reflets nacrés, mais tire un petit peu plus brun-jaune. Voilà. Donc moi, celle-là, c'est ce que je préfère. Bien lisse, avec une forme, une dent de requin un petit peu.
Donc ça, c'est la pierre de la féminité par excellence. La lune représente tout ce qui est féminin. Donc elle va favoriser un bon équilibre hormonal chez les femmes. Au niveau, on va dire, spirituel, elle va développer l'intuition, elle va permettre une meilleure divination et notamment si vous vous spécialisez dans des rêves prémonitoires, si vous essayez ou vous en avez, elle les aide beaucoup et donc c'est cette pierre aussi est très liée à tout ce qui est spirituel et divination dans la religion hindoue. C'est une pierre sacrée, on en trouve beaucoup, on en trouve sur leurs bijoux, etc. Donc voilà, c'est une pierre que j'aime beaucoup et j'ai souvent sur moi une pierre de lune. Ensuite, qui dit lune dit soleil, donc voilà la pierre du soleil qui est blanche et un petit peu rosée avec voilà, des petits pigments comme ça, des petits pics rosé rouge là. Voilà, on les voit un petit peu. Alors j'aime beaucoup la pierre du soleil. Elle aide à lutter contre les cauchemars. Donc ceux qui dorment pas très bien, etc. C'est une pierre qu'on conseille d'avoir avec vous parce que elle offre un sommeil réparateur, lutte contre les cauchemars. Et elle aide aussi ceux qui ont des problèmes de respiration, des crises d'asthme nocturnes, etc. Elle aide un petit peu à lutter contre ça. Ensuite, j'ai ici un œil du tigre. Voilà. Je l'aime beaucoup aussi. Je trouve l'œil du tigre très joli comme couleur. Donc ça, c'est une pierre qu'on va utiliser lorsqu'on a besoin de se protéger contre des personnes un petit peu mal intentionnées ou médisantes, etc. Donc, c'est pas mal de l'avoir sur soi. Elle bloque, en fait, si vous voulez, les mauvaises vibrations, si je peux dire, mauvaises énergies que vous envoient les gens. Ces ondes négatives-là, elle va lutter et les bloquer. Donc, c'est pas mal aussi d'en avoir une chez soi pour garder sa maison un petit peu plus propre, entre guillemets, si je peux dire. Le problème étant que si elle bloque les énergies, elle bloque aussi les vôtres et si vous êtes un petit peu fatigué, elle peut vous empêcher de récupérer un petit peu. Donc, si vous en portez en bijoux, vous en avez en pendentif ou bague, c'est les choses qu'on n'enlève pas forcément avant d'aller se coucher. Il est conseillé de les enlever, de ne pas les garder sur soi 24 heures sur 24, sous peine en fait de continuer à être fatigué et dans cet état un petit peu de fatigue. Ensuite, j'ai celle-ci qui peut, pour ceux qui ne connaissent pas, se confondre avec de l'aventurine, c'est de la chrysoprase, qui va améliorer la fécondité masculine et féminine. Donc ça, c'est une pierre de fertilité. Elle va aussi essayer de calmer tout ce qui est impulsivité, les gens impulsifs qui ont des sentiments un petit peu, des pulsions violentes, etc. Elle aide à calmer ça. Au niveau thérapie physique, on va dire, elle aide à fortifier la vue. Donc si vous avez les yeux un petit peu fatigués ou qui souffrent en ce moment, surtout qu'on est en période de rhume des foins, donc il y en a pas mal, je pense, qui doivent avoir les yeux qui piquent. Vous pouvez vous en servir en la posant tout simplement dessus ou en récupérant l'eau, en fait, quand vous l'avez fait infuser dedans. Donc ensuite, j'en ai pas, je l'ai que sur moi en bague. C'est une labradorite. Voilà. Donc ça, c'est une pierre, on va dire, la pierre médecine, celle qui aide à guérir les maux. Elle aide à la guérison, l'auto-guérison, etc. Donc tout ça, c'est bien. Elle vient soulager aussi quand vous êtes en période de fatigue physique, intellectuelle, etc. C'est une pierre qui aide beaucoup. Et elle amplifie un petit peu, on va dire, votre charisme, ce que vous dégagez envers les autres. Ensuite, ici, on a une hématite. Alors, c'est une pierre assez lourde parce qu'elle est constituée d'une grosse partie de fer. Donc, c'est une jolie pierre, en fait, qui va prendre
qui a cette couleur un petit peu métallisée. Donc, l'hématite rappelle à l'hématie. Donc, effectivement, elle est liée à tout ce qui est sanguin. C'est la pierre de la circulation sanguine qui aide avec tout ce qui va toucher au sang. Donc, si vous avez un problème qui est lié à votre sang, l'hématite peut vous aider à réguler ça si vous êtes en traitement ou autre. Elle aide à développer la patience aussi. Et j'avais noté une petite anecdote pour vous, c'est que c'est une pierre qui fait partie de la catégorie, malgré sa couleur, des pierres rouges. Parce qu'en fait, quand on la taille, quand on les polit ces pierres, on se sert de l'eau, ne serait-ce pour les refroidir et ne pas faire qu'elles cassent. Et lorsqu'en fait on va couper cette pierre et qu'on va la travailler comme ça, l'eau va se colorer en rouge. L'eau qui sert à refroidir se colore totalement en rouge comme du sang. Voilà. Donc c'est assez rigolo, mais ça doit être sûrement dû à tout le fer qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, je crois que j'ai presque fait le tour, celle-là, de l'onyx, qui est la pierre de soutien en période difficile, notamment de stress. Elle va vous aider quand vous êtes très stressé à vous recentrer. Elle vous rend maître un petit peu plus de votre destin aussi. Vous vous détachez un petit peu des autres et vous arrivez à gérer votre vie par vous-même. Elle aide en tout cas à cela. Et pour finir, ma toute dernière qui a pris place à la maison ce week-end, parce que je l'ai trouvée elle aussi en vide-grenier. Donc c'est une grosse boule de rhodonite. Donc elle était un petit peu abîmée, donc j'ai pu voir que c'était pas du plâtre ou un truc recoloré, ni du verre, etc. Donc ça, c'est un avantage aussi. Elle aide à l'équilibre sentimental. Elle est liée au chakra du cœur. Elle est très bénéfique en cas d'autodestruction, c'est-à-dire si vous êtes en déprime avec des mauvais sentiments envers vous-même, etc. Elle va vous aider à lutter contre ça, à rééquilibrer. Elle vous rend plus calme, elle incite au calme, elle enlève ce sentiment de colère, de vengeance que vous pouvez avoir, de colère aussi envers vous-même ou envers les autres. Donc voilà, c'est une pierre d'apaisement. Ce qui est bien, justement, c'est le fait qu'elle soit ronde comme ça et de cette taille. Elle me fait penser un petit peu à une boule anti-stress qu'on peut trouver, les boules anti-stress chinoises. Et donc, du coup, en période de colère ou d'énervement, ben, ça aide à calmer. Voilà, donc on a fait le tour de ma collection de cristaux que je voulais vous présenter. Peut-être bientôt il y en aura d'autres qui vont venir. Tout dépend de ce que je trouve et tout ça. Il y en a deux que j'aimerais avoir. C'est le Larimar. J'en ai un tout petit morceau en pendentif qui m'a été ramené de République dominicaine. Et de la malachite, parce que je trouve cette pierre très très jolie. Même si j'en ferai une polie, etc. Parce que c'est une pierre qui est toxique, la malachite. Et j'aimerais autant éviter d'avoir... voilà, on ne peut pas avoir de la malachite comme ça et qui laisse des petits bouts comme le quartz qui viennent se casser, voilà, dans une maison avec des animaux et un enfant. Donc voilà, je vous dis bye bye, à bientôt pour une nouvelle vidéo.